Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le make-up Golden Black que j'ai fait actuellement. Alors, je vais commencer par mettre ma base à paupières que vous connaissez déjà. C'est la base à paupières ELF. Je l'utilise donc sur la totalité de ma paupière, la paupière mobile et le dessus, jusqu'à la base des sourcils. C'est pour cacher les petites veines, les petites rougeurs de mes paupières et pour uniformiser la totalité de mon œil. Ensuite, je vais venir utiliser mon anti-cerne de chez NYX que je vous ai présenté dans mon dernier tuto que j'aime bien car il est super couvrant. Donc je vais en mettre un petit peu sur ma main et l'étaler avec mon doigt uniquement sur mes cernes en faisant la forme d'un triangle. J'adore, il est super épais. Il coûte pas cher du tout, vraiment, j'adore trop cet anti-cerne. Ensuite, j'utilise mon anti-cerne, mon cache-cerne de chez Younique, qui est ultra couvrant aussi, qui est un peu plus couvrant d'ailleurs que le NYX, mais par contre, il est un peu plus sec à l'aspect que le NYX, donc je l'aime un peu moins, mais bon, j'utilise quand même. Et en plus, en l'utilisant, je me suis rendu compte que il était beaucoup plus clair que ma teinte actuelle, donc du coup, j'ai quand même continué, mais bon, le rendu, il est pas top. Donc je l'étale au niveau de mes imperfections, pour mes cicatrices d'acné qui sont encore là et qui sont toujours pas parties, mais j'espère que ça sera pour bientôt. Ensuite, je vais venir poudrer donc avec mon pinceau habituel qui est le pinceau poudre de Real Techniques et ma poudre qui est la poudre universelle libre de chez Chanel que vraiment j'adore beaucoup parce que pour une fois on a une marque qui coûte un peu cher mais au final ça en vaut la peine dans le sens où c'est vraiment un produit de très bonne qualité. Quand je mets cette poudre, j'ai pas peur de briller pendant la journée. Je sais que ça va vraiment tenir vraiment toute la journée, mais quand je vous dis toute la journée, c'est de 4 h du matin à 22 h du soir, quoi. Donc pour ça, j'adore. Je vais insister sur mes cernes en tapotant et non pas en étirant parce que j'ai pas envie de cacher tout mon travail. Je vais venir ensuite utiliser ma palette Naked 1 de chez Urban Decay. Je me suis rendu compte que je vous ai jamais fait de maquillage avec, donc c'est parti. Je prends un pinceau estompeur et j'utilise la poudre Half Baked pour le placer sur la totalité de ma paupière mobile. Donc je vais étirer ça correctement. Je vais venir ensuite utiliser la teinte Buck. C'est un mat qui est couleur chair, légèrement plus foncé que la couleur de ma peau. Et je vais venir le déposer avec un autre pinceau fluffy sur ma paupière mobile pour marquer la transition en fait. Donc de l'extérieur vers l'intérieur en faisant des petits cercles.
Ensuite, je vais venir prendre mon crayon Lollipop. C'est un crayon liner noir que je trouve de bof qualité, quoi, parce que pour la muqueuse, il est pas génial, ça coule, etc. Mais par contre, sachant que je vais marquer mon creux de paupière, je m'en sers pour ça, vu qu'il est assez crémeux, donc il s'étale assez bien. Donc je vais venir faire pour déterminer mon creux de paupière, en fait. Et avec un pinceau, ensuite, je vais venir étirer en fait la matière vers le haut pour avoir un rendu beaucoup plus marqué. En fait, imiter ma paupière mobile et le reste de ma paupière. Et du coup, ça va agrandir mon œil et ça va faire un effet charbonneux. Donc là, j'ai pris un petit pinceau arrondi, enfin plat, mais rond en fait. Bah, vous l'avez vu en vidéo, mais j'aime bien ce pinceau, il est marrant. Donc je vais venir étirer la matière en faisant des cercles vers le haut en fait. Il ne faut surtout pas toucher la partie dorée de la paupière mobile parce que sinon ça va abîmer tout le travail. Et pendant que je fais ça, j'en profite pour vous demander, j'ai un truc à vous demander. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît si vous trouvez que la qualité du son est meilleure que d'habitude ou pas. Parce que en fait je me suis acheté un micro-cravate et je voulais savoir si le son rendait mieux ou si c'était pareil qu'avant. Voilà, dites-moi s'il vous plaît. Une fois que j'ai bien étiré le noir, et il faut beaucoup de temps, hein, prenez votre temps vraiment, je vais prendre mon eyeliner de chez Too Faced que j'adore, que je vous ai présenté plusieurs. Je vais venir marquer mon ras de cils supérieur avec un très fin trait, un très fin trait de liner, histoire d'agrandir encore plus ma paupière et de délimiter toutes les parties. Je prends ensuite un pinceau ultra fin et ultra petit et je vais venir utiliser la teinte Virgin de la palette Naked 1 et je vais tracer le dessous de mon sourcil pour enluminer le dessous de mon sourcil. Ensuite, je vais travailler mes sourcils avec mon crayon de chez Maybelline, pareil que je vous avais déjà présenté. Donc du coup, je vais commencer par venir déposer la matière sur la totalité de mon sourcil pour délimiter le sourcil qui est, disons clairement, pas du tout épilé, hein. Donc du coup, je fais de mon mieux, mais le résultat ne va pas être super top. Une fois que c'est fait, je vais venir recoiffer mon sourcil avec mon pinceau sourcil, histoire de voir si j'ai bien tracé correctement et histoire d'étaler aussi la matière. Et je prends l'autre côté de mon crayon et je vais venir déposer avec l'embout mousse la cire en fait. Et je passe au mascara et c'est le Make Up Forever, le Smoky Extravagante que j'utilise parce que en fait je voulais vous montrer sa brosse qui a une forme de sapin et en fait du coup je trouvais que ça allait bien avec un maquillage d'hiver et j'adore ce mascara, hein, disons-le clairement. C'est un échantillon mais vraiment je le trouve très bien. Donc je vais venir travailler mes cils avec les cils du haut et ensuite les cils du bas. Et ça va agrandir mon regard évidemment. Je vais bien passer au teint. Alors,
je vais venir utiliser le chocolate bronzer de chez Too Faced, donc c'est ma poudre bronzante, avec mon pinceau de chez Elsa Makeup, le bronzer brush. Et je vais venir donc travailler le dessous de, mon contour en fait pour accentuer la cambrure. Je vais venir en poser au-dessus de mon front pour pouvoir délimiter, on va dire rétrécir légèrement mon front et l'autre côté de ma joue pour creuser un petit peu plus mon visage. Et ensuite je fais des petits cercles pour estomper. Alors du coup moi au début j'estompe pas énormément, j'en mets pas beaucoup mais j'estompe pas énormément. J'aime bien tout estomper à la fin pour tout mélanger, je trouve ça plus sympa. Donc j'utilise maintenant mon fard à joues de chez Sleek, c'est la teinte Coral et je l'adore. Normalement c'est pareil, si vous regardez mes make-up vous l'avez déjà vu. Je vais venir utiliser le pinceau de chez Elsa Makeup qui est le Blush Brush et que j'adore aussi, et je vais venir en déposer sur ma pommette. Ma pommette. Je prends ensuite mon enlumineur qui est toujours le même, le Marine Humanizer de chez The Balm. Avec mon pinceau œuf de chez Real Techniques, toujours le même, je viens en déposer sur le bombé de ma joue, histoire de créer cette lumière en fait au moment où je tourne le visage. Je viens aussi en déposer sur le milieu de mon nez, histoire de, pareil, de refléter la lumière à ce niveau-là. Et enfin, je vais venir en déposer au-dessus de ma lèvre sur l'arc de Cupidon pour avoir un effet agrandi de ma bouche. Je vais ensuite passer aux lèvres et là je vais utiliser un crayon de chez NYX pour faire le contour de mes lèvres. Et alors par contre je me rappelle plus de la couleur que j'ai utilisée, mais je vous la mettrai en barre d'infos comme toutes les autres références, même celles que j'ai citées de toute façon. Mais je me rappelle que c'était un crayon de chez NYX. Je vous mettrai la teinte en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc je travaille le contour de mes lèvres. Et ensuite, je vais venir prendre mon Soft Matte Lip Cream de chez NYX. La teinte, c'est pareil, je me rappelle plus c'est lequel, mais je vous redirai ça. La teinte, ouais, je me rappelle plus du tout de la teinte que j'avais utilisée, mais je vous dirai ça en barre d'infos. Et donc, je vais venir travailler le reste de mes lèvres. Et je vais venir repasser légèrement vers le contour de mes lèvres, mais sans trop aller loin, histoire que ça dépasse pas. Et voilà le travail. J'espère que ça vous plaît, que ça vous a donné des idées pour vos maquillages de fête. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!